c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le rêve qui devient réalité. C'est un magnifique moment parce que c'est l'aboutissement de 12 mois à peine de construction, mais d'un travail en amont de conception avec l'ensemble des intervenants, non seulement les techniques, mais aussi le club qui a été partie prenante de cette réalisation jusqu'au choix des couleurs auxquelles j'ai moi-même participé. Le projet, c'est d'être le plus performant possible au niveau sportif, puisque nous sommes quand même une association sportive, mais sans oublier tout l'aspect éducatif, puisque on va dire, la marque de fabrique du club, c'est quand même son école de foot et ses équipes de jeunes. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Le nouveau complexe va permettre aux équipes de s'entraîner de façon plus qualitative. Voilà, et ensuite, effectivement, on aura de l'ambition sportive, continuer à s'organiser pour essayer de se maintenir à ce niveau d'excellence au niveau des jeunes, au niveau des féminines et de permettre aux équipes seniors garçons voilà, de gravir quelques échelons. C'est vrai que ça laisse à jouer au football, quoi, à taper dans le ballon. Voilà, ça me donne même presque envie. Bon, j'ai arrêté de jouer depuis longtemps, donc il ne faut mieux pas, je risque le claquage à tout moment. Ça va amener, je pense, un petit peu de public, un petit peu plus. C'est plus familial, je trouve ça plus familial. Pour les enfants, il y a le terrain synthétique avec du liège. Ça peut être sympa aussi, ça peut être très agréable. Ici, il va y avoir aussi les archers. Il y a déjà l'ATM derrière nous, le trial et les lévriers. Donc aujourd'hui, ici, c'est vraiment un grand complexe sportif et il n'est pas spécialement dédié, on dira, au football. Nous avons eu d'abord la Fédération française de foot qui nous a aidés à hauteur d'1,2 million. Merci beaucoup. La région 1 million, les départements 500 000 €, sachant que donc, la ville a dû payer toute la différence, c'est-à-dire plus de 6 millions d'euros, plus l'agglomération, le Grand Montauban, qui a versé plus d'1 million d'euros, et les 500 000 € du giratoire qu'on a été obligé de faire pour garantir la sécurité des usagers de ce complexe du Ramier, parce que le département avait refusé de réaliser ce giratoire. C'est vrai que maintenant qu'avec une infrastructure de ce niveau, que certains pros n'ont même pas à Montauban, nous espérons pouvoir accueillir des compétitions de tout niveau jusqu'au niveau national. Et en même temps, c'est une infrastructure sportive supplémentaire qui nous permettra d'être candidats, j'espère retenus, pour être ville d'accueil pour les Jeux Olympiques et aussi pour la Coupe du Monde du rugby. Donc tout s'enchaîne, j'espère que tout ira bien pour que nous puissions ici accueillir les plus grands champions du monde. Ils seront toujours les bienvenus à Montauban.